Bonjour. Aujourd'hui, quelques extraits d'une dame que les amoureux de l'Inde et en particulier du shivaïsme du Cachemire connaissent probablement. Lillian Silburn, une dame qui est décédée il y a déjà plus de 30 ans, qui a vécu de 1908 à 1993. Donc elle était indianiste. Elle a traduit beaucoup de livres du shivaïsme du Cachemire et elle avait elle-même une véritable expérience, un vécu, disons, contrairement à certains intellectuels qui sont uniquement dans le savoir. Je me permets. Et donc, j'ai choisi dans le chapitre qui s'intitule « Le vécu de l'instant privilégié ». Donc, et le titre, je ne sais plus si je l'ai montré, L'instant mystique aux éditions Aluna, c'est paru en 2022. Donc elle donne des aperçus de, on pourrait dire d'ouverture ou d'éveil sauvage pour la plupart. Donc chez Julien Green, donc j'aperçus le ciel noir dans lequel brillaient quelques étoiles. Quel mot employer pour décrire ce qui échappe au langage? Cette minute fut peut-être la plus importante de ma vie et je ne sais qu'en dire. J'étais seul dans cette pièce sans lumière, le regard levé vers le ciel, juste ce que je ne puis appeler qu'un élan d'amour. J'ai aimé en ce monde, mais jamais comme en ce court moment, et je ne savais qui j'aimais. Pourtant, je savais qu'il était là et que me voyant, il m'aimait aussi. Comment cette pensée se fit-elle jour dans mon cerveau? Je n'en sais rien. Jacques Mazui. Je restai longtemps comme hébété, sans mouvement et absolument étranger à tout, sauf à l'immense jouissance que cette découverte m'avait procurée. J'étais à la fois allégé et enrichi. Souvent, j'avais connu déjà d'intenses moments de communion avec la nature, mais ces sortes de contemplations poétiques me faisaient régulièrement souffrir en me donnant par trop le sentiment de mon impuissance à pouvoir tout saisir et tout pénétrer. Cette fois, ce fut bien différent. Quelque chose vint à moi qui ne me demanda aucun effort à recevoir et j'en fus empli à plein bord. Nathalie Sarraute. Quel mot peut s'en saisir? Pas le mot à tout dire. Bonheur, qui se présente le premier, non pas lui. Félicité, exaltation sont trop laids. Il n'y touche pas. Et extase, comme devant ce mot qui est là se rétracte, joie, oui peut-être joie. Ce petit mot modeste, tout simple, peut effleurer sans grand danger. Mais il n'est pas capable de recueillir ce qui m'emplit, me déborde, s'épand, va se perdre, se fondre dans les briques roses, les espaliers en fleurs, la pelouse, les pétales roses et blancs, l'air qui vibre parcouru de tremblements à peine perceptibles, d'ondes, des ondes de vie tout court. Quel autre mot? De vie à l'état pur, aucune menace sur elle, aucun mélange. Elle atteint tout à coup l'intensité la plus grande qu'elle puisse jamais atteindre. Je passe ça. Arthur Koestler. Puis je me remis à flotter dans un fleuve de paix sous des ponts de silence. Il ne venait de nulle part et n'allait nulle part. Puis il n'y eut plus ni fleuve, ni moi. Le moi avait cessé d'exister. Quand je dis le moi avait cessé d'exister, je rapporte une expérience concrète, aussi incommunicable verbalement que le sentiment provoqué par un concerto de piano, mais tout aussi réel, encore plus réel.
Richard Maurice Bucke. Aussitôt il me vint un sentiment d'exaltation. À cette immense joie s'ajouta immédiatement une illumination intellectuelle impossible à décrire. Entre autres choses, j'en vins non seulement à croire, mais à voir que l'univers n'est pas formé de matière morte, mais qu'il est une présence vivante. Je devins conscient de la vie éternelle. Stephen Jourdain, sur lequel j'ai fait déjà quelques vidéos, j'ai trouvé dans cet instant l'évidence que j'étais parvenu là au-delà de quoi il n'y a rien où l'on puisse s'enfoncer, ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu. Je parle d'un changement, et il s'agit d'un changement inouï, d'une inimaginable révolution. Et en même temps, il n'y a pas l'ombre d'un changement, et ceci provient de la nature de la chose qui apparaît, qui n'est pas un objet, mais la première personne, qui n'est pas non plus une chose parmi les autres choses de l'existence, mais l'existence elle-même, ou son axe, qui n'est point quelque chose au sens que l'on donne normalement à ces deux mots, qui existe infiniment, mais laisse absolument intact, intouché, vierge, celui de qui elle bouleverse la vie. Même si cette expérience fut unique, elle modifia pour certains, de façon sensible, le cours de leur vie. Pardon, cette dernière phrase, c'était pas de Stephen Jourdain, mais de Lillian Silburn qui recite Bucke, Green, Kessler, mais je vais pas tous les lire. Bucke, son souvenir et le sentiment de la réalité qu'elle m'a révélée demeurent en moi depuis un quart de siècle. Je savais que ce qu'elle me montrait était vrai. Cette conviction, je puis dire cette conscience, même au moment de profonde dépression, je ne l'ai jamais perdue. Donc la différence avec Stephen Jourdain, c'est qu'il a jamais quitté cet espace, ou plutôt cet espace ne l'a jamais quitté. Cet instant mystique, comme l'appelle Lillian Silburn. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble, en silence, sans rien chercher, pas même cet instant mystique, sans rien rejeter, juste être. Ne rien alimenter, ne rien rejeter. Je vous remercie. À bientôt.